Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie donc de notre album tuto papier action sur le thème du voyage. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté un album que j'ai réalisé avec une collection de papier. Donc c'était la collection Brave Sea, je ne sais plus, mais je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Et du coup, je vous ai dit que j'allais vous refaire exactement le même album, pardon, avec une autre collection de papier. Donc là, moi j'ai choisi, comme je vous l'avais dit, j'ai choisi cette collection-ci, donc la Tropical State of My Mind. Et je ne vais pas utiliser entièrement cette collection de papier parce qu'il y a très longtemps, j'avais commandé, je vais vous montrer, j'avais commandé des papiers Scrapberry sur le thème de l'Italie. Alors ça fait, quand je vous dis ça fait longtemps, ça devait être tout au début de ma chaîne, je crois. Donc c'était Sicily, Discover Italy Collection. Voilà, pour celles qui voudraient voir si ça existe toujours. Alors, je ne sais même plus où je l'avais acheté en fait. J'avais acheté la feuille à l'unité, ça je me souviens bien. Donc ici on avait les pâtes. Ici on a des petites cartes sur l'Italie. Ici voilà, on a de... Voilà, je pense que c'est Venise. On a le Colisée à Rome. Ici on a des petites étiquettes. Et ici on a carrément la carte de l'Italie. Et je trouvais que ça se mariait bien en fait avec les papiers de cette collection. Donc je me dis voilà, je vais agrémenter aussi avec des pages comme ceci, mais après vous pouvez très bien la faire entièrement avec cette collection de papier, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc pour faire votre album, il va vous falloir de la cartonnette. Si vous n'en avez pas, petite astuce, si vous n'en avez pas, vous prenez à la fin de l'album ici, vous prenez deux cartonnettes comme ceci, vous les collez l'une contre l'autre et ça vous fera une épaisseur de cartonnette assez suffisante pour faire un album. Donc en fait il vous en faut 4 comme ceci, qu'on trouve derrière les blocs. Vous pouvez même prendre la couverture si vous le souhaitez, vous collez les deux ensemble et ça vous fait donc une épaisseur supplémentaire. Ça peut être possible aussi. Donc pour procéder au montage de l'album, on va faire comme d'habitude. On va prendre 3 feuilles A4, comme ceci. Donc moi j'ai pris feuille A4 de ce bloc-ci. Les papiers blancs les plus épais. Tout au long de l'album, je vais utiliser que ça pour faire la structure de mes pages. Ici, j'ai collé du scotch double face. Là, celui qui colle pas, en l'occurrence. Voilà. Là, je vais venir coller 3 feuilles entre elles. Juste pour... je vais faire comme ça. Pour que ça me fasse une surface de papier plus grande. Hein, comme je vous ai déjà dit auparavant. Voilà. Là, je fais pareil pour celle-ci. Prendre mon petit pic, ça sera mieux. Donc là, en fait, je vais faire une structure papier blanc. Je vais voir après si j'encre mes pages. Pour le moment, je vais faire que blanc. Donc là, c'est pareil. Je vais faire dans l'autre sens. Ça sera mieux. Je pense que vous allez voir comme ça, si tout va bien. Voilà, donc là, on se retrouve avec nos 3 feuilles A4, comme ceci. Là, on va prendre 2 cardstock de 20 par 20. Donc là, moi, j'ai déjà mis du scotch carpet, hein, vous savez, je m'en sers à chaque fois. De chez Action qu'on trouve au rayon bricolage. Pour mes structures, je me sers toujours de ça. Et là, on va venir placer donc nos 2 carrés de 20 par 20 et on va faire une petite tranche de 6 cm par 20 de hauteur qu'on va venir coller ici au milieu. Donc comme d'habitude, vous voyez là on a nos raccords de feuilles. Il ne faut pas que ça tombe ici ou carrément sur la tranche car sinon après notre album va se décoller. Donc au maximum, j'essaye de me mettre ici au milieu et ça je vais venir le coller après comme ceci pour justement que ça ne se décolle pas lors de la fermeture. Donc là je vais commencer par le scotch double face, par la tranche.
On fait comme ça. Hop. On va décoller les petites opercules. J'aurais mieux fait de décoller en premier les petits morceaux ici. J'avais fait des petits morceaux. C'est pas grave. Alors, est-ce que j'y arrive? Oui. Hop. Voilà. Donc là, je vais me placer. Je vais prendre ma règle. Je vais me placer ici, la hauteur de ma règle. Comme ça, je vais pouvoir me coller contre. Donc ici. Je vais me placer comme ceci. Et là, je vais venir coller donc mes deux autres morceaux. Alors, je viens décoller mon scotch carpet. Après, si vous n'avez pas, hein, vous mettez de la colle. Hein, si vous n'avez pas de scotch comme ceci, ou que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ce scotch double face, voilà, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison et ce que vous avez l'habitude de faire. Donc après, voilà, moi je reste quand même dans le simple, hein, comme d'habitude. Ici, je vais laisser à peu près 2-3 mm. Et voilà. Ensuite, je fais la même chose avec mon troisième morceau. Donc ça, ben, c'est les structures comme j'ai l'habitude de vous montrer. Alors, j'ai oublié de vous dire, la cartonnette, là, ça vient de la boutique Scrap and Joy. En fait, je vous avais dit, Amélie m'avait envoyé de la cartonnette pour mon album Magie et j'avais déjà découpé du calendrier. Donc, du coup, comme il m'en restait, comme je ne l'ai pas utilisé, je l'utilise pour cet album. Après, voilà, comme je vous dis, ça peut être du carton de récup, de calendrier ou autre. Hein. Voilà, je vais placer un petit peu tout ça parce que j'aime pas quand c'est trop le chantier. Et là, je vais venir découper donc tout ce qui me gêne ici pour pouvoir rabattre. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de... Ça dépasse beaucoup trop. Bien sûr, mon cutter ne coupe pas très bien. Pas grave. On va faire comme ça. Ici, on va faire pareil. Voilà. Ici, je vais laisser comme ça. Et là, en bas, sur le côté, là, je vais couper un peu. En fait, je prends l'épaisseur de ma règle. Je découpe, oui, avec l'épaisseur de ma règle. Ensuite, je viens prendre donc mon coin que Monica m'avait offert. Comme ceci. Je viens le mettre ici. Donc vous, si vous n'en avez pas, comme je vous ai déjà dit, c'est pas grave. Vous prenez votre cartonnette, votre épaisseur de cartonnette. Vous venez vous mettre ici dans le coin. Et vous tracez votre trait. Et vous aurez à peu près pour former un joli angle. Voilà. Donc là, on va bien se caler. Je viens couper.
En fait, j'ai mon pied qui me gêne. Et vous êtes hors champ là. J'ai pas trop le choix. Je suis obligée de faire comme ça. Et voilà. Donc là, je vais reprendre mon couteau à maroufler. Déjà, j'ai bien appuyé là parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et là, je vais venir juste commencer en fait d'amorcer comme ceci pour déjà donner la forme à la structure. Ça, je vous avais déjà montré, hein. Voilà. Je vais faire là aussi. Alors d'habitude, je mets du scotch double face. Là, je vais essayer de le faire à la colle. Et je vais peut-être prendre... je vais prendre celle-ci puisqu'il m'en reste encore. Après, voilà, celle-ci, elle va très bien aussi de chez Action. Je trouve que, voilà, je vous avais dit, hein, elle remplace un petit peu la colle scotch verte que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, c'est juste que là, ça va m'embêter. Je sais pas trop ce qui reste. Voilà. On va lui laisser la tête en bas. Et donc là, je viens placer. Et vous voyez, la colle, moi, j'ai pas l'habitude, hein. Moi, je préfère vraiment le double face. Je trouve que c'est plus facile. Bon, celle-ci est quand même de prise rapide, donc voilà, vous voyez. Donc je vais faire ça sur mes 4 morceaux. C'est vrai qu'elle est pas mal cette colle. Alors on pourrait mettre des petites pinces, hein, pour que ça tienne bien. Je trouve qu'elle colle quand même relativement bien, comme je vous ai dit. Voilà, donc je vais faire les 2 petits morceaux qui me restent. Voilà, donc ce que ça donne une fois terminé, je laisse bien à plat, le temps que ça sèche, que ça prenne bien. Ensuite, vous allez prendre un petit morceau de papier blanc, toujours dans les papiers A4. Donc pour l'intérieur de la tranche de la couverture, de 19,2 par 14,3. Là, j'ai mis aussi du scotch double face. Et on va venir le placer ici à l'intérieur, comme ceci. Donc là, pour ce faire, moi, j'enlève une toute petite partie. Je viens me placer
approximativement en haut et en bas. Voilà. Là, je vais retirer ma dernière pellicule. Et je viens maroufler comme ceci. Voilà, que ça tienne bien. Et ensuite, je vais venir plier tout doucement. Là où il y a les plis, justement. Je vais essayer de le faire avec ça. Mais vraiment en faisant tout doucement. Voilà, je ne vais pas appuyer. On va faire comme ça. Et voilà. Du coup, tout est bien maintenu. Vous voyez, ça fait pas du tout, ça se décolle pas. Je trouve vraiment que c'est très joli. Et là, on va pouvoir coller donc notre papier déco. Alors, je sais pas. Je regarde quand même mes petits coins, lesquels sont les plus beaux. Ouais, j'aime bien celui-là, ce côté-là. Je vais rester dans ce sens-là. Donc, pour le papier déco, comme je vous disais, moi, je vais utiliser du papier Scrapberry. Donc là, j'ai déjà préparé ça pour ma couverture. Si vous voulez mettre un système de fermeture des rubans, par exemple, il faut déjà le faire tout de suite. Les coller ici en dessous avant de coller votre papier déco. Donc là, moi, je vais prendre ça pour ça. Et ensuite, je vais prendre du bloc Tropical State of My Mind. Après, vous prenez n'importe quel bloc, hein, ça marche avec n'importe quel bloc. Moi, ici, je vais le faire sur le thème du voyage, notamment des vacances en Italie. Comme ça, mon album sera prêt. Donc, du coup, vous allez prendre 4 papiers déco de 19,5 par 19,5. Donc là, moi, j'ai tout ancré mes papiers. Ça se voit peut-être pas, mais voilà, je préfère vieillir un petit peu. Déjà que couverture blanche, j'ai pas l'habitude. Je voulais la faire en craft, mais après je me suis dit c'est bien aussi de changer. Quitte après à vieillir avec de la distress, hein, ça je verrai par la suite. Non mais du coup je trouve que ouais, ça fait vraiment joli. Voilà. Pour la tranche, vous allez faire une petite bande de 6 par 19,5 que vous allez mettre ici. Donc moi j'ai pris ce papier rayé que je vais mettre aussi à l'intérieur de ma couverture. Après voilà, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Encore une fois, moi je vous donne l'idée. Donc ici, on va venir se placer comme ceci. Voilà, et pour le derrière, je vais mettre les petits palmiers ici. Parce que je trouvais que ça allait bien avec le devant. Ça fait un peu les mêmes teintes et j'aime beaucoup. Donc voilà, après voilà, vous pouvez prendre, j'aurais pu prendre ça pour mettre sur ma couverture, hein, comme je vous l'ai dit. Moi je vais faire, ici je vais utiliser mes papiers de l'Italie, donc ça ne sera pas un album 100% action, mais on peut le faire exclusivement avec une collection de papiers de chez Action. Comme je vous ai dit, ça passe largement. Donc voilà déjà pour la structure. Maintenant on va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, je vais coller mes deux carrés de 19,5 par 19,5. Donc là moi j'ai choisi les bandes verticales, de coller mes bandes à la verticale.
Ça fait vraiment des couleurs toutes pastel, toutes douces, j'aime beaucoup. Voilà, et je colle l'autre côté. Et ensuite, on pourra attaquer nos pages. Donc, comme je vous ai dit, c'est un tuto très facile. Pour les pages, il faudra vraiment pas beaucoup de matériel. C'est, comme je vous avais dit, il faut beaucoup de papier uni. Et la collection donc de papier 30-30. Ça, je vais le laisser blanc, donc je vais venir effacer, bien sûr, mes petites écritures. Voilà, quand j'aurai mis les dimensions en barre de description, comme ça, je saurai de quoi je parle. Donc voilà, ma couverture de l'album terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc pour l'instant, on s'arrête là. Et je reviens donc vers vous pour la fabrication des pages. Alors je ne sais pas encore si on fait page par page, peut-être que oui. J'aime bien procéder comme ça, je trouve que c'est plus facile pour vous. Et voilà, pour moi aussi, c'est plus facile à tourner en vidéo. Après, voilà, j'aurais pu mettre aussi les petits cocotiers ici. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de... On peut faire beaucoup de choses avec cet album. Hein. J'aurais pu mettre ça en couverture si j'avais voulu. Voilà, ça vous donne une idée. Donc déjà là, on a le début de notre album. Vous voyez, ça fait déjà pas du tout la même chose. Ouais, j'aime beaucoup ce format et je trouve que c'est vraiment un superbe album. Et là, j'étais vraiment contente d'avoir pu mettre déjà les photos dedans. Comme ça, j'ai bien réussi à faire ma petite déco. Voilà, bon, j'arrête de parler pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve prochainement pour la suite de cet album. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous allez reproduire cet album, même avec n'importe quelle collection de papier, hein, comme je vous ai dit. Et voilà, j'attends et vous attendez la suite. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.